Bonjour à tous, je suis Marina, la diseuse de bonne aventure, pour vous aider à sonder votre futur. La diseuse de bonnes aventures, parce qu'il y a un côté thérapie par le mot et il y a des moyens efficaces de transformer une part de son existence présente et passée pour s'assouvir dans un futur qui soit agréable au moins. Nous y allons avec plusieurs jeux, plusieurs oracles, plusieurs tarots, plusieurs supports de divination ou pas, avec un placement d'objets symboliques toujours, et en connexion avec l'équipe formidable de nos guides de la plus haute lumière. Ici, nous allons directement sur la notion du sentimental. Le sentimental, pourquoi? Parce que finalement, c'est ce qui revient très souvent dans les demandes. Dans ma vie, pourquoi suis-je en couple difficile? Dans ma vie, pourquoi ne suis-je pas en couple? Et ainsi de suite. Ok. Alors, nous avons une histoire qui revient du passé déjà, ok, donc il y a la notion de recommencement, de schéma répétitif et un lien qui n'est peut-être pas très bien coupé, ok. Euh, dans votre existence, observez un peu ce qu'il se passe au niveau de votre mise en relation sentimentale dans la notion du couple. Allez, on a une première carte qui arrive, la cigogne numéro 18. Alors numéro 18, vous pourriez regarder dans l'observation justement de ce qui se passe dans vos histoires de couple ou de tentatives de couple et ainsi de suite. Vous pourriez observer euh, un numéro 18 sur une date, un âge, une adresse, je sais pas, le numéro d'un bureau, plaque d'immatriculation, etc. D'une part, est-ce que le numéro 18 donc, vous parle et vous ramène immédiatement sans chercher immédiatement, c'est à la seconde même, hein, des informations. Et sinon, 18 en numérologie, c'est le 9. Donc sur la fin de cycle. La cigogne, la cigogne en général, c'est celle qui nous amène les bébés, n'est-ce pas? C'est celle qui niche sur nos toits en Alsace et dans les sillons des pays de l'Est. Euh, et la cigogne, en fait, elle est dans une existence de volatile. Donc elle sait manier, je vais dire, les airs, hein, forcément. Et symboliquement, elle est le synonyme du renouveau, par exemple. Donc là, de manière concrète, on pourrait avoir la notion bon, de grossesse, naissance, etc. Pour vous, ou très proche de vous, on peut avoir aussi la notion donc, du renouveau, comme je le disais. Et le fait aussi de naître à soi-même dans ce renouveau. Alors ici, on vous invite aussi à observer que là, elle a les pattes, quoi, posées sur terre. Hein, elle n'est pas en train de voler. Euh, donc, posez aussi vos pieds sur terre. Soyez réaliste. Réaliste dans votre capacité à être spirituel, d'accord. Énergétique, ok. Accoucheur d'âme de vous-même, entendu. Mais soyez réaliste. Un appel à la réalité, dès la première carte, est aussi un appel, je dois vous le dire, à sortir de l'illusion. Si vous avez un projet en termes de relations sentimentales, quel est ce projet? Est-ce qu'il vous fait rêver, mais comme un joli rêve qui vous endort le soir, ou est-ce qu'il nourrit votre réalité?
Si c'est un projet qui vous apaise et vous fait rêver le soir, c'est bien. Est-ce que vous pourriez le transposer dans la réalité? C'est-à-dire qu'il y a des actions à mener. Au niveau sentimental, vous pourriez avoir une capacité très forte à vous replier dans le domaine de l'illusion, des rêves, de l'idéalisation de l'autre. Retour sur Terre peut sembler un peu pauvre. Ici, bien sûr, on a la croix qui sort. Alors pourquoi je dis bien sûr? Parce qu'en fait, si on est avec un premier message qui nous rappelle de poser nos pieds sur terre, c'est qu'on traverse des illusions. Ces illusions sont toujours dévastatrices, tristes, difficiles à vivre. On a le cavalier, mais qui sort à l'envers. Vous pourriez recevoir des nouvelles qui ne sont pas enchantées, qui ne vous enchantent pas. Vous pourriez vous mettre vous-même en chemin d'une façon qui risque de vous apporter plus de difficultés qu'autre chose. Et puis tout cela s'organise tout de même autour de la notion de la cigogne. La cigogne, c'est quand même une protection. C'est un être qui vient du ciel et qui, dans sa symbolique, montre que la naissance est assurée. Je répète, la naissance est assurée. Cela veut dire que le projet va aboutir correctement et va avancer. D'accord? Si vous êtes en relation avec quelqu'un présentement et que vous avez l'impression que c'est un peu votre chemin de croix, demandez-vous en miroir ce que cette personne vous apporte. Ici, j'ai le jardin, mais qui est sorti à l'envers. Est-ce que cette personne vous isolerait? Est-ce que quand vous êtes avec cette personne, vous vous isolez vous-même de votre habitude de groupe et ainsi de suite? Et si on est dans une sorte d'isolement comme ça, c'est qu'en fait, on a quand même des difficultés à se trouver au bon endroit, au bon moment. On est dans des schémas répétitifs. Ici, j'ai eu l'encre et la lune, mais qui sont sortis à l'envers. L'encre et la lune, il y a une part de votre passé que vous n'avez pas envie de laisser passer, tomber. Et pourtant, on vous dit qu'il y a du renouveau qui arrive, qu'importer le passé dans votre présent pour en faire un futur, c'est porter sa croix, c'est s'isoler de ce qui vous rendrait ouverte. Et l'être humain, dans toute son énergie, sa spiritualité, son côté holistique, c'est quand il est ouvert qu'il fonctionne bien. Bon, voilà, là on vous dit en fait c'est la solution, la faux. Alors, la faux permet en effet de couper avec le passé, première lecture simple. La faux montre aussi que soit une récolte peut arriver parce que c'était le bon moment d'aller faucher les blés, soit il y a aussi un danger. Attention, on est avec un élément qui coupe. Alors, le danger est assez petit. Bon, il peut y avoir des petits obstacles, on va le dire comme ça, puisque vous avez le soleil dessus. Dans votre monde émotionnel, est-ce que vous accepteriez de modifier une de vos habitudes, une seule, c'est à vous de la choisir, pour que votre relationnel sentimental aille mieux? Quand je parle de ça, nous avons le mont, les obstacles, la montagne. Vous avez une grande difficulté à lâcher le passé. Tellement grande difficulté que cette pauvre cigogne a besoin de se poser. Alors, d'une part, on vous dit que vous avez le soleil, cela vous protège et diminue les éventuels obstacles, difficultés et ainsi de suite. D'autre part, on vous montre que vous savez porter votre croix et que vous pourriez aussi faire une croix sur ce qui ne vous convient pas. Dans votre monde émotionnel et dans vos faces sombres, il y a peut-être un goût du danger. Il est temps d'arrêter.
Dans un autre jeu, le Béline, nous avons l'argent. Elle est sortie à l'envers. Avez-vous relié, connecté la notion de la relation sentimentale à la notion de l'argent? Si oui, c'est une très mauvaise entreprise. Elle est sortie à l'envers. Si oui, c'est la matérialité qui serait en train alors de poser problème dans votre relationnel. La matérialité, c'est l'argent, c'est le travail, c'est la maison, ce sont les objets que nous avons, que nous possédons, etc. Mais ce n'est pas que ça la matérialité. La matérialité, c'est comment puis-je me rendre réel et en énergie matérialisée, concrète sur Terre, moi qui suis une énergie subtile à la base, dans mon être le plus élevé, le plus pur, qui n'est pas sur Terre. Reprenons le fil des pensées commettant des actes dans le relationnel sentimental. Quelles sont vos définitions de votre propre sentimental, de ce que vous avez vécu? Ensuite, cherchez une définition en quelques mots de ce que vous aimeriez vivre. Quelles sont les différences? Il y a une partie de l'exploration que vous allez faire par vous-même. Dans un autre jeu, j'ai le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances, faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que bénéfique. Et vous aurez vraiment la satisfaction, elle était juste derrière, du travail accompli, même si pour l'instant vous avez l'impression que lâcher prise c'est assez compliqué. Ici j'ai le messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste, fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Bon. C'est en explorant au mieux vos parts émotionnelles euh, qui se sont cristallisées dans des peurs, peur du vide, peur du manque, peur du recommencement difficile. Euh, c'est dans ces parts-là que vous allez trouver vos réponses. D'ailleurs, vous les avez déjà. Donc concrètement, vous êtes en questionnement sur votre relationnel sentimental. Moi, de façon générale, dans une telle vidéo, je ne donne que des informations générales. Donc le détail d'une situation, je n'y vais pas. Ça, c'est forcément en privé, dans une session individuelle que vous achetez. Donc ici, de manière générale, on peut dire que la livraison du renouveau est assurée, d'accord? Vous avez passé commande. On vous a entendu. On a enregistré votre commande. Vous voulez du nouveau, du renouveau. Alors, pour certains, vous allez dire, eh bien, c'était du nouveau et du renouveau avec mon ex. On vous a entendu. Est-ce que cela signifie que ce sera bien? C'est à vous de le travailler. Si vous voulez du nouveau et du renouveau, mais que vous restez la même personne, ça ne sera pas du nouveau. La personne reviendra parce que vous l'avez demandé et cela était permis. Si cela n'était pas permis, elle ne reviendrait pas. Mais on peut vous renvoyer une personne, par exemple, nouvelle ou ancienne, pour vous montrer à quel point il est encore nécessaire de changer quelque chose en vous, ou pour vous montrer à quel point, bravo, vous avez déjà changé quelque chose en vous et c'est important. Comprenez un peu la différence de placement des informations? Alors, dans un autre jeu, nous avons se comparer, l'arrogance, l'ego. Bon, c'est un soleil qui est à l'envers. Le soleil sort deux fois, une fois à l'endroit, une fois à l'envers, une fois en protection et une fois sur le côté ombre pour vous dire que peut-être, oui, il y a quelque chose qui se cristallise dans votre façon de penser, votre ego,
En général, quand ça se cristallise, de toute façon, c'est la notion intrinsèque à n'importe quel concept de se sécuriser. Vous pourriez paraître arrogant, être en train de vous comparer aux autres pour vous sentir supérieur, mais au fond, c'est juste parce qu'il y a un manque. Un manque dans votre matérialité, dans votre assise, dans votre rapport au réel. Nous avons la trahison qui arrive. Alors la trahison, eh bien, ça peut être une signification par rapport aux travaux de Lise Bourbeau, hein, quand elle nous parle des 5 blessures émotionnelles de base de chaque âme incarnée sur Terre. Son fameux trahi, donc on a les initiales de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Avez-vous noté quelque chose en vous au moment où j'ai énoncé cette liste? C'est déjà une première information pour vous. Mais toutefois, ici on a la trahison. Première trahison, c'est je me trahis moi-même en renonçant à ce que je suis, en cachant ce que je suis, en dissimulant une partie de ce que je suis, en n'assumant pas ce que je suis. Assumer, c'est aussi assumer au plan matériel. Est-ce que je vais assumer d'engager ce rôle que je suis dans l'existence terrestre? Et bien sûr, quand on se trahit, on développe une énergie de trahison, donc il y a des gens qui vont venir jouer dans ce jeu de trahison. Vous pourriez croire que ce sont des ennemis, que vous avez des ennemis. On a la notion quand même de mal juger les situations là. Hein. Vous pourriez être détaché, inconsistant, marginal, et finalement on vous dit que de toute façon c'est bien, vous allez trouver en fait un fonctionnement. Bon, il va y avoir une période de chamboulement, une fin précipitée, et quelque chose peut-être un peu un sacrifice, mais vous allez réussir à agir. Il y a un petit moment où vous allez vous dire que vous touchez peut-être le fond. D'accord? En fait, pour beaucoup de personnes, hélas, dans le fonctionnement humain terrestre, il y a l'acceptation de passer par une phase semblant obligatoire, toucher le fond, pour changer les choses. C'est un peu comme si on se disait, bon ben, tant que c'est pas encore pire, ça va aller. Oui, c'est bien, mais ça c'est peut-être une illusion. Vous savez, c'est un peu comme la personne addicte au jeu qui a perdu énormément d'argent puis qui se dit, mais je vais me refaire. Oui, peut-être. Mais en combien de temps? Comment et à quel prix? Voyez-vous? En bref, dans cette vidéo, on a traversé plusieurs informations, on a été traversé aussi par plusieurs messages. Pour votre relationnel sentimental, on vous propose, pour que cela s'améliore et puisse être beaucoup plus agréable pour vous dorénavant, on vous propose d'accepter déjà le renouveau. Et le renouveau, parfois, va vouloir dire couper avec le passé. Donc, cesser une relation, un type de relation, une façon de se mettre en relation avec l'autre. Ce que vous considérez comme des ennemis sont en réalité des obstacles qui se positionnent sur votre chemin de vie quand vous vous trahissez vous-même. Si vous savez, par exemple, on va entrer un peu dans le concret, si vous savez que vous adorez la tarte aux fraises, avec une crème pâtissière légère, et que vous acceptez de ne jamais en manger parce que personne n'aime les fraises et votre compagnon est allergique aux fraises, compagnon ou compagne, hein, c'est pareil, à ce moment-là, on peut dire que vous êtes en train de vous trahir. À quel moment serait-il impossible pour une vie entière de renoncer à la tarte aux fraises? Parce qu'il y a des gens allergiques? Parce qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas, cette tarte? Non, ça, ce n'est pas suffisant. C'est parce que vous avez envie de leur ressembler, de leur montrer à quel point vous pouvez les contenter et donner pour eux. Mais que donnez-vous à votre être? Je connais des exemples pour vraiment l'avoir vécu.
Ou une personne, alors on va dire, tiens, avec le fromage. Une personne ne mange pas de fromage, ne supporte pas le fromage, et voilà, pas de fromage, c'est tout. C'est clair, tout le monde le sait. Quand cette personne est invitée, il y a toujours une espèce de solution trouvée pour qu'il ait ou qu'elle ait sa part sans fromage. Et même, je vais vous dire, quand ces soirées tartiflettes, c'est quand même à base de fromage, n'est-ce pas? Quand ces soirées tartiflettes, cette personne partage le bon repas à table avec le groupe. Comment est-ce possible? Alors, d'une part, il est possible que la personne consente un petit effort au niveau des odeurs et du visuel, et qu'elle mette en priorité à ce moment-là le fait de se restaurer et de passer un moment en famille, entre amis, en groupe, ok? Et ensuite, il y a un plat pour elle. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui parle à sa personnalité, une attention particulière pour elle, d'accord? Mais en tout cas, tout le monde a reçu de quoi se contenter à table. Et certes, c'est annoncé comme une soirée tartiflette, mais il y a un plat où il n'y a pas de fromage. Et c'est possible. Donc ici, dans la notion de trahison, on oublie à chaque fois que avant que l'autre vienne nous trahir, c'est nous-mêmes qui nous sommes trahis. Nous connaissons notre propre cœur, notre propre histoire, notre propre envie de vivre, et pourtant, nous donnons la priorité aux autres. Je vais vous dire, même si vous êtes un parent et que vous voulez donner la priorité à votre enfant, il y a des exemples simples qui montrent que si vous donnez tout sans recharger vos batteries, ben le jour où vous êtes à plat, que pouvez-vous continuer à donner à vos enfants? Un être malade, ils vont devenir des aidants familiaux, de jeunes aidants. C'est peut-être pas le meilleur scénario. Donc en prenant soin de vous, en arrêtant de vous trahir vous-même, eh bien là, sur le relationnel sentimental, le renouveau est annoncé. Le renouveau, ça peut vouloir dire aussi que ça se passera au printemps ou quelque chose comme ça. Peu importe au niveau du temps, laissez passer. Ici, en tout cas, on est en train de vous montrer que vous êtes protégé. C'est-à-dire que tant que vous décidez que votre vie a de la valeur, on vous protège. Si vous décidez que votre vie n'a pas de valeur et que vous signez vous-même un contrat, je dirais, moral, subtil, inconscient, avec des valeurs écrasant la vie, d'autodestruction, etc., les protections ne seront plus présentes, c'est évident, puisque vous-même, à ce moment-là, vous les refusez. Sur votre relationnel sentimental, vous pourriez avoir entrepris des démarches pour sauvegarder votre patrimoine, parce que vous étiez en relation avec des personnes qui peut-être vous donnaient l'impression de vouloir manger vos acquis. Essayez d'observer à quel point vous avez mélangé le matériel avec l'émotionnel. À quel point vous avez balancé du financier et du matériel dans le sentimental. Pour certains ou certaines, cela vous amène même à choisir de rester dans une union qui n'est pas favorable à votre évolution joyeuse, euh, parce que vous avez un bon confort de vie. Qu'est-ce qui vous dit que forcément vous devriez passer de bon confort à mauvais confort? Vous passeriez à un confort différent en revoyant ce qui est vraiment important pour vous. Et si jamais vous répondez à ce moment-là que ce qui est important pour vous, c'est la maison je sais pas moi, 1300 mètres carrés habitable, la jet set et compagnie, pas tant mieux, c'est ce qui est important pour vous. Mais si vous savez que dans ces conditions matérielles-là, le relationnel sentimental est exécrable et pourri pour vous, bah vous avez fait votre choix. Là, on est en train de vous montrer par un exemple de décision comment vous sortez des protections.
Tout est notion d'équilibre dans notre existence et on pourrait se dire, par exemple, j'accepte de vivre dans un endroit de 1000 mètres carrés habitable. Allez, je réduis un peu ça. Et tout cet espace que je vais gagner, c'est du temps que je vais gagner, de l'argent que je vais gagner, parce que moins d'entretien, et ainsi de suite. Moins de soucis. Et j'aurai toujours suffisamment d'espace, puisqu'apparemment l'espace est important pour moi. Mais comment puis-je exister dans cet espace? Comment puis-je exister dans mon propre espace? Je vous laisse avec ça. À bientôt, au revoir.